Je reviens d'un voyage, je suis épuisée, donc je vous fais cette vidéo mais avec une dégaine de caca, voilà. Ok, c'est reparti. Je suis KO. Arrêtez la clim parce que ça fait trop de bruit en fait, je crois. C'est ça qui fait du bruit à chaque fois dans les vidéos. À chaque fois j'entends un bourdonnement et tout, mais en fait c'est ça là. C'est mieux là, non? Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que ce serait une vidéo spéciale. Elle est spéciale dans le sens où ici je vais vous présenter plusieurs aspects venant du Japon qu'on va retrouver en Égypte. Deux pays complètement différents, sur deux continents différents, je vous apprends rien. Il y a une semaine, je marchais avec ma mère tranquillement dans le quartier et on croise en fait des Thaïlandais. Et ma mère, bien sûr, qui me dit « Oh, regarde, c'est tes amis japonais !» C'est tous des Chinois, hein. Et en fait, une conversation qui en amène une autre, je me suis posé la question, quelle était la relation en fait entre l'Égypte et le Japon? D'où l'idée de cette vidéo. Voilà. Déjà, il faut savoir qu'en Égypte, il y a l'ambassade du Japon et qu'au Japon, il y a l'ambassade de l'Égypte. C'est un accord mutuel entre les deux pays. Durant mon court séjour de Luxor à Aswan, j'ai rencontré des Japonais sur le bateau de la croisière en fait. Et j'ai appris que l'Égypte était une des destinations favorites des Japonais. Et ça, ce n'est pas le plus intéressant. En fait, dans les écoles primaires au Japon, les élèves participent à des activités spéciales, on dit. Donc ils font le ménage et ils exercent le rôle de délégués de classe. Bien sûr, d'autres activités, mais c'est les deux principalement connus. Et en fait, ce modèle a été adopté par l'éducation égyptienne. En fait, en 2015, le ministre Abe Shinzo est venu en Égypte. En fait, le président égyptien a eu un intérêt pour l'éducation japonaise. Donc de 2015 à 2017, en fait, ils ont fait un test pour justement voir si ça marchait dans les salles de classe et ça a fonctionné. Donc ça consiste en quoi? Les élèves en fait vont faire le ménage et vont avoir cette fonction de nichoku, qui est donc attribuée à un élève par jour le rôle de délégué de classe. Donc pendant une journée, il est délégué de classe. Faut savoir qu'en Égypte, normalement, ce rôle n'est attribué que aux élèves en fait qui ont de très bonnes notes. Mais justement avec le Nichoku, en fait on donne la chance à n'importe quel élève, malgré ses notes, d'avoir ses responsabilités pendant une journée. D'autres activités dites spéciales justement apportées du Japon vers l'Égypte, c'est par exemple le calcul mental de 5 minutes tous les jours par élève. Enfin, je m'exprime trop mal. En septembre prochain en Égypte, 45 écoles à l'image du Tokatsu vont ouvrir. Donc le Tokatsu en fait c'est l'image de l'éducation japonaise en gros. 45 écoles dont plus de la moitié y enseigneront le japonais. En fait le Japon est devenu un élément majeur dans la société égyptienne. J'ai rencontré un guide égyptien pour les japonais, donc qui parle japonais, et il m'a expliqué qu'en fait c'est dans les années 90 que le Japon et l'Égypte ont signé un espèce d'accord d'amitié. Comme je vous l'ai dit, je suis trop nulle en histoire, je suis désolée. Genre toute ma vie j'ai eu 2 en histoire, bon, voilà quoi. Et c'est donc dans les années 90 que les Égyptiens se sont intéressés au Japon. Mais ça avait jamais eu de proportion à l'échelle visuelle quoi. Je sais pas comment on dit ça en fait. Comment, vous avez compris quoi, on le voit maintenant aujourd'hui dans la société égyptienne que le Japon est présent. Alors qu'on le voyait pas avant en fait. Dédicace au mec qui portait un t-shirt de Tokyo devant la gare del Giza. Je rigole, I'm rigoling. On va retrouver aussi en Égypte beaucoup de restaurants japonais. Oui, vous allez me dire, c'est normal, il y a des restaurants japonais partout. Oui, mais la différence c'est qu'ici, en fait, ce ne sont pas des Chinois qui tiennent le restaurant japonais. Je rigole encore une fois, je rigole. Ici, ce sera ni des Japonais, ni des Chinois, ni ce que vous voulez. L'intéressant, c'est que c'est des chefs égyptiens qui sont allés dans les années 90 justement quand le Japon s'est ouvert à l'Égypte, on va dire ça comme ça, qui sont partis donc dans les années 90 étudier la cuisine japonaise là-bas sur place et qui sont revenus en fait avec toutes les connaissances et qui ont ouvert des restos japonais en Égypte. Et c'est juste en descendant dans mon quartier que j'ai appris tout ça. Sinon, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, le Japon et l'Égypte ont signé un accord d'amitié. Justement, les Japonais ont aidé les Égyptiens sur certains sites archéologiques, dont un que je suis allée visiter durant mon court séjour encore une fois. Et j'ai pris la photo.
Ok, c'est gênant. Voilà pour ce qui est du Japon en Égypte. J'espère que ça vous a apporté des connaissances en plus, que je sais pas si vous saviez ou pas. Pas si ça a pu vous enrichir aussi, parce que je suis vraiment trop nulle en explication. Mais en tout cas, moi j'ai été ravie d'apprendre tout ça. Du coup, vous aussi, vous pouvez vous renseigner. Je peux peut-être mettre les liens, parce qu'il y a des sites en fait sur internet qui expliquent tout ça. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Et en passant, j'ai acheté un t-shirt d'un chameau qui fume la chicha près des pyramides. Bon, sur ce, je vous dis bye bye. Et sinon,